Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de 10 éléments qui permettent d'améliorer vos mocks. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, ces pièces comme ça, donc c'est des pièces techniques, un petit peu technologiques, de grilles, de bougies aération, qu'on peut voir énormément de fois dans Star Wars. Donc j'ai fait des exemples comme ça, mais ceux-là sont pas très jolis. Pour le coup, il n'y a pas vraiment de cas d'école. Il faut vraiment un peu faire comme vous le sentez là-dessus. Donc j'ai pris des exemples comme ça, mais faut pas forcément. Il faut vraiment faire comme vous le sentez et pas prendre des exemples réels. Faut vraiment que ça se marie bien avec le décor. Donc pour le coup, je peux pas vraiment vous montrer d'exemple précis. Donc ensuite, je place cet élément-là. Donc c'est des pièces un petit peu de joystick, d'activateur, je sais pas trop si ça se dit, mais d'actionneur plutôt, qui permettent du coup de rendre des, comment dire, enfin qui permet de créer un peu un écran de contrôle dans Star Wars. Donc c'est assez joli, mais cette création n'est pas la mienne, c'est celle de Lego en tabarnak. Donc je vous conseille quand même de regarder sa vidéo, qui l'expliquera beaucoup mieux que moi. Donc voilà, je voulais quand même l'ajouter parce que c'est très joli et je voulais féliciter son travail. Donc là, c'est juste une pièce de Alpine Brick. Puis vous ajoutez ces pièces qui vont avec les antennes. Donc voilà, c'est pas mon travail, donc je vais passer directement à la suite. Donc encore une fois, cette pièce non plus n'est pas été créée par moi, n'a pas été créée par moi, mais par un YouTuber anglophone. Donc le résultat est vraiment très joli, donc c'est une sorte de barricadement pour clone ou droïde. C'est très joli, donc vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. C'est des techniques pas très difficiles. Après le rendu de dos n'est pas extrêmement joli, c'est pour ça que comme ça, regardez comme ça c'est beaucoup plus joli. Donc voilà, je vous conseille d'utiliser ça pour des mocks de base. Donc voilà, c'est pas mon travail, donc je vais passer encore une fois assez rapidement à la suite. Mais donc voilà, c'est quand même très joli le travail qu'il a fait. Donc ensuite, cette pièce qui permet, enfin une pièce un peu de contrôle pour regarder comment se passe l'attaque actuellement. Donc il suffit de prendre une plate. Donc là j'ai pris en médium nougat, j'aurais peut-être dû prendre en grise. Vaut mieux comme ça parce que là du coup ça rend pas très joli, mais c'est pas grave. Donc autour mettre juste des tiles, puis au centre des plates pour pouvoir passer les petits studs. Euh, Puis après, du coup, là, j'ai encore fait un petit écran de contrôle qui pourrait, je sais pas, mettre un exemple de stratégie qui pourrait être utilisée. Donc j'utilise cette pièce, celle-ci, pour pouvoir être vraiment pile au centre et pouvoir faire tourner. Bon, c'est un peu fragile, mais c'est pas très grave. Donc voilà, je vais passer à la suite. Donc ensuite, c'est cette pièce. J'ai pris ça en réalité comme exemple, mais c'est plus pour faire un couloir ou quelque chose comme ça dans un vaisseau ou même dans une base. Donc c'est très joli, le résultat est très convaincant. Donc c'est juste un empilement de plates. C'est assez long et très répétitif, mais le résultat est vraiment là. J'ai peut-être mis un peu trop de pièces blanches, mais ça reste sympa quand même. Donc voilà, c'est quelque chose de très joli qui peut être ajouté facilement dans une mock et qui peut la rendre plus jolie. Donc on va passer directement à la suite. Après, donc c'est encore un écran de contrôle. Il y en a encore un juste après, et puis après, ce sera définitivement terminé pour les écrans de contrôle. Donc voilà, là, ça utilise donc cette pièce-là qui vient avec justement les pièces de joystick qui utilise les gants d'Abarnac. Là, on peut voir juste des petits écrans. Vous pouvez aussi mettre généralement, il vaut mieux utiliser quand même des pièces comme ça, c'est détaillé. Puis après, donc là, j'ai fait deux exemples. D'un côté, directement les écrans de contrôle ici, puis de l'autre, j'utilisais donc c'est juste des techniques de snot. Donc voilà, c'est assez simple, mais très joli, et ça peut être facilement ajouté encore une fois dans une mock. Donc je vais passer à la suite parce que le prochain écran est un peu plus joli. Donc le suivant, donc voilà, c'est encore un écran de contrôle, qu'on voit énormément dans Clone Wars. Là, c'est juste comment dire, des pièces pour taper dessus ou quelque chose comme ça. Puis après, là, alors, on sait pas trop à quoi ça sert en réalité, mais bon. Donc c'est juste une technique de snot. Voilà, donc après j'ai ajouté des petites tiles pour rendre un peu plus propre.
Donc voilà, c'est assez simple, mais très joli quand même. Donc je vous conseille quand même de l'utiliser. Ça peut être ajouté pour du coup un écran de contrôle dans une base clone ou Droid. Donc voilà, on va passer directement à la suite, car ça c'est dans le top 3 et vraiment des éléments qui est très important à utiliser. Donc voilà, dans le top 3, donc ça c'est le gribbling. Alors j'ai fait un gribbling assez simple. Donc le gribbling peut être vraiment utilisé un peu partout, mais c'est très utile pour les toits. Donc voilà, c'est juste globalement des tiles. Puis après, sur les steads apparents, on peut y mettre comment dire, des barres comme ça, des sortes de petits pistolets, quelque chose qui rend vraiment assez technique. Voilà, donc c'est très difficile à expliquer parce que c'est vraiment, encore une fois, c'est un petit peu, il n'y a pas vraiment de cas d'école. Il faut vraiment le faire, il faut que c'est un prolongement de la moque et pas quelque chose qui est en dehors. Il faut éviter de rentrer dans le trop détaillé ou dans le pas suffisamment. Donc voilà, je vous conseille au début peut-être repartir sur quelque chose d'assez simple et au fur et à mesure où vous prenez, vous êtes de plus en plus serein dessus à en faire plus. Donc voilà, c'est encore quelque chose où il faut le faire un peu à l'œil, mais ça se sent assez facilement. Donc voilà, on va passer directement à la suite. Donc en deuxième position, donc c'est des couloirs en fait. C'est quelque chose encore une fois qu'on voit énormément dans Star Wars. Donc ça peut être des prisons ou quoi. Donc là j'ai pris un écart de 2,5. Alors c'est un peu insuffisant pour passer les figurines. Je vous conseille de prendre quelque chose de un peu plus large. 3, 4, je pense que c'est ce qui est le mieux. Donc voilà, c'est ça encore une fois très joli. Donc c'est juste globalement des pièces de slope. C'est assez simple. Mais c'est encore une fois assez joli et ça représente vraiment ce qu'on peut voir dans Star Wars. Donc je vous conseille de faire ça pour vos mocs. Donc je vais passer directement à la première place qui est un peu plus difficile à expliquer et un peu plus. Et donc en première position, je place ces caisses globalement. C'est assez simple. Donc il y a deux techniques. Donc pour la première, c'est juste des pièces de snot. Donc voilà, c'est vraiment très joli. Franchement, je trouve cette technique assez cool. C'est juste c'est très facile, hein. C'est juste il faut recouvrir tous les côtés avec ces pièces. Donc vous pouvez pour la pièce tout en haut utiliser une pièce avec un stud. Comme ça permet d'empiler et de comment dire de faire quelque chose avec un peu plus de quantité. Alors ça reste assez cher parce que ces pièces de snot sont assez coûteuses, mais le résultat est vraiment là. Donc si vous avez quelques pièces comme ça, je vous conseille de faire ça. Et en même exactement dans le même temps, donc c'est cette caisse qui est quand même beaucoup plus grande, qu'on peut voir aussi dans Star Wars, parce que pour le coup on voit parfois des caisses qui font la taille des figurines. Donc voilà, c'est très joli, c'est pas très compliqué. Donc j'utilise c'est globalement des pièces de tile, de snot. Alors moi j'utilise aussi des sortes de petites plates comme ça. Donc j'utilise ces plates là parce que du coup avec les tiles ça permet d'être facilement retiré. Donc voilà, c'est assez simple, il suffit de globalement mettre la pièce de slot ici, mettre une brique. Alors les pièces de taille ne sont pas énormément attachées, mais ça reste suffisant. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à dire l'élément qui vous semble le meilleur pour ajouter dans vos mocks. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne. C'était Xtremax. Au revoir à tous.